Le premier passage se trouve dans 2 Samuel 12. Nous lirons les 7 premiers versets. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. » La seconde lecture, nous allons dans l'évangile de Matthieu. La seconde lecture, dans le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, au chapitre 18. L'évangile de Matthieu, au chapitre 18. Du verset 12 jusqu'au verset 22. Matthieu 18, du verset 12 jusqu'au verset 22. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire serait sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » La troisième lecture, nous allons dans 1 Corinthiens. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens au chapitre 6. Nous allons lire les 8 premiers versets. 1 Corinthiens 6. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde,
Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Et la dernière lecture se trouve dans Galates, Galates au chapitre 6. Galates au chapitre 6, les 2 premiers versets. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi de Christ. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Avant que les enfants, je crois, il y a l'école du dimanche. Oui, avant que les enfants n'y aillent, et que je laisse la place à Timothée Wenger pour la prédication, je vais prier. Prions. Seigneur, nous voulons encore faire silence dans nos cœurs. Seigneur, afin que toi-même tu prennes vraiment toute la place. C'est de toi que nous avons besoin maintenant, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de t'entendre. Seigneur, parle à chacun de nos cœurs. Parle même au-delà de ce que le pasteur va nous dire. Seigneur, notre prière est que toi-même déjà, tu prépares nos cœurs à l'écoute de ta parole. Seigneur, et que par ton Saint-Esprit, tu rendes vraiment ces choses efficaces pour nous, pour nos vies. Nous te le demandons pour la gloire de ton Saint-Nom, en Jésus-Christ. Amen. Bonjour à chacun, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vous amène des salutations de l'autre côté de la frontière, de l'église de Neuchâtel, qui vous a aussi à cœur. Et merci aussi pour vos prières envers nous. C'est vrai que l'hiver, nous voyons les arbres sans feuilles. Les arbres sont sans feuilles parce qu'il n'y a pas de sève. Quand il n'y a pas de sève, en fait, l'arbre peut même mourir si la sève ne vient plus. Eh bien, ce matin, nous désirons que la sève de l'Esprit agisse dans nos cœurs, afin que la vie de la parole nous pousse à agir d'une manière qui l'honore. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, et prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. C'est le fondement du 3e doigt de la main de l'artisan de paix. Est-ce que vous vous rappelez de cette main? C'est un outil utile pour nous permettre de nous rappeler les éléments bibliques pour la gestion des relations et des conflits particulièrement. Donc on va faire un petit rappel de cette main pour y entrer, pour nous saisir ces quelques éléments qui nous sont utiles avec les passages bibliques correspondants. On verra si vous les avez encore un petit peu en tête. Évidemment, la main est reliée au corps. Ça, je crois qu'on l'a compris maintenant. Et c'est ce qui lui donne la force. Une main qui n'est pas reliée au corps, elle est inutile. Et ce corps, dans la notion de ce qu'on voit ici, c'est l'œuvre de rédemption, l'évangile de Jésus-Christ.
L'évangile, c'est la motivation, le modèle, la source, la base de toutes nos actions et de toute l'action de l'artisan de paix. Et une main est formée de différents doigts. Donc on a 5 doigts enfin généralement, il y en a qu'on a 6, mais c'est plutôt rare. Donc 5 doigts, et qui permet justement de nous rappeler ces différents éléments. Donc le premier doigt, est-ce que vous vous rappelez le verset qui va avec ce premier doigt ? C'est avec les gestes, c'est plus facile. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Corinthiens 10, 31. Et c'était en lien avec le R1 qui était rendre gloire à Dieu. Une bonne habitude en toutes circonstances, même dans les conflits, ou peut-être particulièrement dans les conflits. Peut-être vous vous rappelez le iPad, je plais à Dieu en tout instant. Parce qu'en fait, c'est dans cette habitude de plaire à Dieu, du R1, que nous pourrons, on pourrait dire, c'est comme le champ dans lequel nous pourrons semer et récolter la paix. Deuxièmement, on a un deuxième doigt, donc ça on a déjà vu ensemble, c'était quoi le deuxième doigt ? Donc c'est tout des R, vous vous souvenez, rédemption, on a rendre gloire à Dieu, et puis ensuite retirer la poutre, exactement, qui était basé sur quel passage biblique ? Matthieu 7, 5. Ça va comment ? Il faut les avoir dans le cœur, parce qu'il faut qu'ils viennent à nos têtes. Puis le premier mot, il est assez fort, c'est hypocrite. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Un petit peu saisir ces éléments-là qui nous aident à cheminer. On a vu ça la dernière fois, je ne vais pas reparler de tout ce sujet, mais je vous encourage à l'avoir en tête, c'est important. Ensuite, le troisième doigt, c'est celui d'aujourd'hui, qui avec ce verset donc de Galates 6, 1, frère, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Donc nous bénéficions de l'évangile, ça c'est déjà un élément qu'il vous faut avoir, je vais vous le dire plusieurs fois, mais c'est une clé. Nous bénéficions de l'évangile, c'est important de savoir ce que ça veut dire aussi. Nous bénéficions de l'évangile et nous désirons que l'autre en bénéficie aussi. Voilà, c'est ça l'élément quand on va reprendre quelqu'un. Redresser dans la douceur, on va le voir tout à l'heure. Le quatrième doigt, est-ce que déjà vous le connaissez ? Donc, grande gloire à Dieu, retirer l'apôtre, redresser dans la douceur, reconstruire par le pardon. Reconstruire par le pardon, qui se base sur Éphésiens 4, 32, qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous fait grâce en Christ. » Donc ça, on le verra la prochaine fois, c'est quelque chose de très très fort, cette notion du pardon que l'on va aussi prendre avec nous pour le donner à l'autre. Et le cinquième doigt, quelqu'un connaît ça ? Rechercher la réconciliation, qui est basée sur Romains 12, 21, qui dit « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien ». Et là, on verra que tout Romains 12 sera important pour cela. Comme Dieu persévère dans la relation avec nous, vous savez, Dieu persévère dans la relation avec nous en fait. Comme lui persévère avec nous, nous sommes appelés à persévérer avec les autres également. Donc avant de nous plonger dans ce R3, de redresser dans la douceur, rappelons-nous que tout est basé, motivé, stimulé, ancré, lié, enraciné dans l'évangile de Jésus-Christ, dans l'œuvre que Christ a accomplie. C'est ce qui sera notre moteur, notre motivation, notre aide, notre soutien. Il n'est pas possible en fait d'être un artisan de paix selon Dieu sans connaître l'évangile. Donc là maintenant je devrais vous demander, connaissez-vous l'évangile ? Et si quelqu'un dit non, je ne le connais pas, il faudra prendre votre voisin après puis dire « explique-moi l'évangile ». Parce que votre voisin devrait pouvoir vous l'expliquer. L'évangile de Jésus-Christ, celui qui est venu pour nous sauver, pour nous libérer en fait du péché, pour nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. Vous savez, une main qui ne reçoit pas de sang est inutile. Et sans l'évangile, nous n'avons plusieurs choses, nous n'avons pas. Je vais donner une ou deux choses. La première chose, c'est que sans évangile, nous n'avons pas de garantie de pardon. Alors qu'avec l'évangile, même si l'autre ne veut pas me pardonner dans le conflit dans lequel je suis, eh bien, je sais que Dieu me pardonne. Si je me repens. J'ai une garantie de pardon.
Sans l'évangile, nous n'avons aucune motivation à chercher à glorifier Dieu. Pourquoi glorifier Dieu s'il n'y avait pas l'évangile? Bon, il y aurait déjà la notion d'être créé, c'est vrai. Mais l'évangile amène cette notion de rédemption. Avec l'évangile, nous sommes des enfants de Dieu, des ambassadeurs, des réconciliateurs, des frères du prince de la paix. L'évangile fait toute la différence, ne l'oublions pas. Alors aujourd'hui encore, pour la partie délicate de redresser avec douceur, c'est une partie délicate, redresser avec douceur, elle vient toujours après avoir retiré notre poutre. Ça, c'est un élément important. Elle vient après avoir retiré notre poutre. C'est pour ça que c'est la troisième doigt qui va après le deuxième. Donc dès le moment où nous montrons sa faute à quelqu'un, alors là, il faut écouter bien cette phrase parce qu'elle est aussi importante. Enfin, beaucoup de choses sont importantes de ce que je vous dis, évidemment. Mais celle-ci, elle est importante. Dès le moment où nous montrons sa faute à quelqu'un, selon l'Évangile, c'est toujours pour qu'il puisse être pardonné et vivre la liberté procurée par l'Évangile. Ça, c'est un élément fondamental. Et si nous n'avons pas cette pensée, c'est dangereux d'aller reprendre. Dès le moment où nous montrons sa faute à quelqu'un selon l'Évangile, c'est toujours pour qu'il puisse être pardonné et vivre la liberté procurée par l'Évangile. Ce n'est pas pour assouvir une vengeance ou pour faire justice soi-même. Ça, c'est pas de l'artisan de paix. C'est pour faire grandir l'autre dans la foi et la joie de connaître l'Évangile libérateur. Nous ne nous approchons pas de l'autre en ayant une attitude de vengeance avec le bâton, mais en ayant une attitude de réconciliation avec le pardon. Ça, c'est un élément important dans ces notions de relation. Nous ne nous approchons pas de l'autre en ayant une attitude de vengeance avec le pardon, mais en ayant une attitude de réconciliation avec le pardon. Et nous avons des armes, en fait, pour ce combat. Et ces armes pour ce combat, sont, par exemple, je ne peux pas toutes vous les donner, je vous donne quelques-unes ici, sont l'humilité, l'honnêteté, l'espérance, la grâce et le courage. Ça, c'est les armes avec lesquelles nous allons reprendre celui qui a fauté. L'humilité, l'honnêteté, l'espérance, la grâce et le courage. Donc la deuxième action de l'artisan de paix que nous allons étudier aujourd'hui dans le cadre d'un conflit. La première, c'est rendre gloire à Dieu. Retirer la poutre, c'est la deuxième, mais c'est la première dans un conflit. Et la deuxième dans un conflit, c'est redresser avec douceur. Et là, est-ce que quelqu'un sait déjà Galates 6.1 ? Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Vous vous rappelez peut-être que lorsqu'on a parlé de rendre gloire à Dieu, on avait pris une illustration d'un héritage. Ça vous dit peut-être quelque chose pour ceux qui étaient là. La dernière fois, quand on a parlé de retirer la poutre, on a parlé d'une histoire d'un pasteur en fait qui était en conflit avec son église. Peut-être que vous vous souvenez de cela. Et aujourd'hui, je vais de nouveau vous raconter une petite histoire, une parabole moderne qui est basée sur un fait réel, qui est en lien avec un milieu professionnel. Donc, était familial, église, non professionnel. Donc c'est deux profs. Voilà. Et voilà la petite histoire. Jeannette patienta jusqu'à ce que tous les étudiants de Louis passent la porte. Lorsqu'elle vit qu'il avait fini son travail et qu'il avait mis ses papiers dans sa sacoche, elle entra avec désinvolture dans la salle de classe. Lui lançant un petit sourire, elle lui demanda « Louis, as-tu quelques minutes ? J'ai à te parler. » Louis leva les yeux pleins de suspicion. « Je suis assez occupé pour l'instant. De quoi veux-tu parler ?»« Eh bien, j'aimerais te demander pardon de la manière dont je t'ai parlé la semaine dernière et qu'on parle de notre relation. Mais si ce n'est pas le moment, je reviendrai plus tard. » Son regard surpris démontra que ce n'était pas ce qu'il attendait de la part de Jeannette. Il dit « Non, c'est bon, j'ai quelques minutes. Merci. » Bon, comme je l'ai dit, donc dit Jeannette, je dois te demander pardon pour ce que j'ai dit dans la salle de professeur mercredi dernier. Lorsque tu t'es moqué de moi en face de Steve et de Jocelyne, j'ai perdu mon sang-froid et je me suis lâché. J'ai eu tort. Je suis sûr de t'avoir embarrassé. Veux-tu me pardonner ? Surpris par son intégrité, la seule chose qu'il put répondre fut « Mais c'est bon, je sais que je peux être un peu dur parfois, oublions ça. » Oublier peut prendre assez longtemps. Je préférerais que tu me dises que tu me pardonnes. Mais bien sûr, mais comme tu veux, je te pardonne, oublions ça, passons à autre chose.
Jeannette avait préparé cette conversation depuis quelques jours avec l'aide d'un conseiller de son église. Et ils avaient anticipé le fait que Louis puisse mettre d'un coup les différends de leur côté. Et donc, dans la prière, ils avaient préparé un moyen, une manière de poursuivre la conversation. Et Jeannette mit ce plan à exécution. Bon, puisque je me suis emporté face à Steve et Jocelyne, je veux que tu saches que je vais aller leur voir et leur dire que j'ai eu tort. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je puisse faire pour que tout rentre dans l'ordre entre nous? Y a-t-il quelque chose d'autre qui t'ait offensé? Que Jeannette dit donc à Louis. Et Louis répond non, rien que je me souvienne. Et là Jeannette lui dit mais peut-être peux-tu m'aider à comprendre quelque chose. Si je n'ai rien fait qui t'ait offensé, pourquoi as-tu dit de telles choses sur moi devant les autres mercredi? Et là, il répond, mais c'était juste pour rire. Tu sais pas rigoler? Peut-être que tu n'avais pas l'intention de me blesser, mais ça ne ressemblait pas à une blague, Louis. Et c'est très embarrassant de rire de moi en face de ceux avec qui je travaille tous les jours. En plus, je pense pas qu'ils ont trouvé ça très marrant. Je pense pas que je suis la seule d'ailleurs à ne pas aller dans la salle des professeurs pour éviter tes blagues. Ben voilà, je suis le méchant loup, répondit-il avec sarcasme. Et tous les petits cochons doivent vite aller se cacher dans la maison. Ce n'est pas ce que je veux dire, Louis. Tu as la mauvaise manie d'appeler les gens par leur nom et les humilier. Ce n'est pas un bon exemple pour nos élèves. Je suis désolé de te dire que le staff se moque de ta foi derrière ton dos. Sais-tu ce qu'ils disent? Louis ne voulait pas vraiment savoir, mais il était curieux. Quoi? Ils disent que tu es un hypocrite. Tu n'arrives pas à comprendre, et ils n'arrivent pas à comprendre le fait que tu sois chrétien et que tu critiques tout le temps. Louis s'humilia aux paroles de Jeannette. Elle cherchait un moyen de fuir la conversation, mais avant qu'il ne puisse parler, Jeannette dit avec douceur « Mais je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Je crois que tu veux un témoignage positif. Mais il me semble que tu es piégé dans une habitude de dire des méchancetés aux autres. J'ai lutté avec le même problème, Louis. J'ai blessé tellement de monde par mes paroles. Demande juste à ma famille. Mais Dieu est si compatissant. Il ne nous traite pas comme nous le méritons. Dieu est si compatissant qu'il ne nous traite pas comme nous le méritons. Il veut nous délivrer de nos mauvaises habitudes. Il ne veut pas que nous nous fâchions. Il serait si content si nous nous pardonnions et que nous travaillions à notre relation et notre témoignage pour qu'il s'améliore ici. Dieu serait si content que nous nous pardonnions et que nous travaillions à ce que notre relation et notre témoignage s'améliorent ici. En fait, personne ne s'était approché de Louis de cette manière de toute sa vie. La vérité des paroles de Jeannette l'ont piqué au vif, mais le ton de sa voix et le rappel du pardon de Dieu permirent une lueur d'espoir. Il s'assit dans sa chaise et soupira de lassitude et de regret. Il dit comme ça, mais je ne mérite pas ton pardon. Je t'ai raillé toute l'année, comme tout le monde. Et j'ai toujours utilisé le sarcasme quand je ne sais pas comment me tenir devant quelqu'un. Et je reviens à la maison, chaque soir, sachant que j'ai échoué. Mais je ne sais pas comment changer. Y a-t-il de l'espoir pour un pauvre type comme moi? Mais bien sûr qu'il y en a, répliqua Jeannette, en s'asseyant en face de son bureau. Si Dieu m'aide à garder ma langue, il peut aider n'importe qui. Prions et demandons à Dieu de nous montrer comment nous pouvons de nos différents passés trouver une opportunité pour démontrer sa puissance dans nos vies. C'est un peu plus long que cette histoire, mais ça nous permet de saisir déjà plusieurs éléments de ce qu'on va voir ce matin. Rappelons-nous, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Et l'un des exercices, je pense, les plus difficiles consiste dans un conflit à aider à l'autre à voir son tort et lui indiquer le chemin de changement. C'est difficile. Enfin, non, c'est facile de faire faux. C'est difficile de faire l'artisan de paix, tel que Dieu nous le demande. De dire juste à l'autre, t'as fait faux, ça c'est facile. Mais de le faire d'une manière que Dieu nous enseigne, c'est plus difficile. Cette démarche requiert une grande humilité, de la sagesse, de la patience, de l'espérance, de la grâce, du courage et une totale dépendance à Dieu. Parce que si ça ne marche pas comme j'ai pensé, Dieu est au contrôle. Qu'a fait Jeannette avec son collègue Louis?
Eh ben, les trois éléments que je vais mettre maintenant en valeur ont été ressortis ici. La première, c'est qu'elle a cherché à préserver la relation. Elle a vu Louis seul. Elle lui a parlé, elle a cherché à savoir s'il avait quelque chose contre elle, et elle a exprimé le désir de garder et de grandir dans la relation. Ça, c'est tous des éléments importants dans préserver la relation. Deuxièmement, elle a cherché à faire bénéficier de l'évangile. Elle lui a parlé avec douceur en expliquant que Dieu ne nous traite pas comme on le mérite et qu'il peut nous délivrer de nos mauvaises habitudes. Et elle l'a fait avec sagesse et humilité. Et troisièmement, corriger dans la douceur, même si la démarche s'élargit. Or, elle n'a pas cherché à bousculer Louis, elle a demandé, est-ce qu'on a le temps de le faire, hein? Elle n'a pas eu besoin de prendre d'autres personnes pour aider Louis ici à comprendre son péché et se repentir. Tant mieux. Ce n'est pas toujours le cas. Nous allons donc visiter ces 3 points ensemble, guidés par la parole de Dieu, qui est notre référence. Rappelez-vous toujours ce Galates 6.1. Il vous faut l'avoir en tête. Si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Donc parlons de cette partie, préserver la relation. Alors premièrement, en lisant, donc avant de parler de manière à aborder celui qui nous a fait du tort, il est utile de nous poser une question. Est-il possible dans cette situation de vivre ce qui est dit dans Proverbe 19.11 ? Vous savez ce qui est dans Proverbe 19.11 ? Il faut ouvrir vos Bibles si vous ne savez pas par cœur. Hein. Allez-y, il faut toujours aller voir là. Parce qu'en fait, on doit se poser la question, est-ce que je peux vivre Proverbe 19.11 dans cette situation-là ? Et je vous dis déjà que je vais vous lire 3 textes en fait. On va lire le Proverbe 19.11 et je vais vous lire encore 2 autres textes pour qu'on ait bien notion. Je vais encore vous lire 1 Pierre 4.8 et puis Colossiens 3.13. Mais allons dans Proverbe 19.11. Est-ce que je peux vivre ça dans cette situation-là ? Il est dit ceci. L'homme qui a du discernement est lent à la colère. Il met son honneur à passer sur une offense. Ou bien dans 1 Pierre 4.8, où il est dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Ou encore dans Colossiens 3.13 où il est dit « Supportez-vous les uns les autres, faites-vous grâce réciproquement, et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Donc voilà, dans la situation que je vis là, est-ce que je peux vivre cela ? Est-ce que je peux faire grâce sans avoir besoin de faire tout un cheminement ? Et j'insiste sur le terme faire grâce, hein. C'est pas juste j'oublie. Je fais grâce. Est-ce que je peux passer par-dessus ? Ça, c'est un élément important. Alors j'aimerais vous donner quelque chose maintenant à réfléchir. Combien de fois Dieu ne vous a pas dit quand vous avez fait quelque chose de faux ? Ou est-ce que Dieu vous reprend chaque fois que vous faites quelque chose de faux ? Rappelons-nous, toutes nos offenses où Dieu est passé par-dessus. Car Dieu ne nous reprend pas pour chaque petite faute. Dieu ne nous reprend pas pour chaque petite faute. Dans Luc 6.36, il nous a dit d'imiter Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc là, se dire, est-ce que je peux vivre ça ? Dieu n'est pas tout le temps sur mon dos en train de me dire toutes les fautes que je fais. Donc moi non plus, je ne vais pas le faire. Alors si je vous encourage à vivre ce bon conseil de Proverbe 19.11 et d'être miséricordieux, je ne vous encourage pas à éviter de parler à votre prochain lorsqu'il y a un conflit si un de ces 4 critères que je vais vous donner ici sont présents. En fait, on ne réagit pas de la même manière face à une égratignure ou face à une blessure plus grave. Donc si c'est une blessure plus grave, il faut la soigner. Donc voici 4 critères qui vont nous aider. La première, c'est que l'offense change nos sentiments envers l'offenseur de façon prolongée. C'est pas juste au moment où il m'a bousculé, ça m'a fait un peu quelque chose, mais après, ça ne me touche plus. Non, c'est quelque chose de prolongé. Puis je regarde aussi si je suis pas hypersensible, évidemment, mais l'offense change nos sentiments envers l'offenseur de façon prolongée. Je peux plus le croiser sans qu'il y ait quelque chose qui joue pas. Là,
il ne faut pas juste dire je passe par-dessus l'offense. Il y a des choses à régler. Deuxièmement, l'offense cause de sérieuses blessures à la victime. Ça peut être vous la victime, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc ça pose de sérieuses blessures à la victime, mais il ne faut pas juste dire on passe par-dessus. Troisièmement, l'offense cause de sérieux torts à l'offenseur lui-même. Donc là non plus, on ne va pas passer par-dessus. Et quatrièmement, l'offense produit de sérieux dommages à la réputation de Dieu. Donc si quelqu'un vit dans le péché, il dit « je suis chrétien », il vit dans le péché, et tout le monde voit ça, en fait c'est une offense vis-à-vis de Dieu. Parce que tout le monde dit « ben voilà, ça c'est comme on vit selon Dieu ». Donc voilà 4 critères qui nous disent « non, là on ne peut pas vivre Proverbe 19, 11 ». Là on va vivre Galates 6, 1. On va vivre ce cheminement. Donc si c'est possible pour nous de passer sur l'offense en faisant grâce, c'est un moyen de préserver la relation. On peut le faire, c'est bien. Mais si un des 4 critères sont là, pour préserver la relation, il faut aller plus loin. Et là, on va suivre le bon conseil de Matthieu 18, 15, que Jésus donne. Si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est quand même intéressant que de Matthieu 18, pour qu'on comprenne bien ce que signifie cette parole, eh bien, ce texte, il est entouré d'autres textes. C'est pour ça qu'on a lu le texte qui était juste avant, tout à l'heure. En fait, juste avant ce texte, il y a la parabole du berger qui va chercher la brebis perdue. Vous savez, le but n'est pas d'aller vers la brebis avec tout le troupeau. On prend tout le troupeau vers la brebis qui est perdue, on la cherche, on la prend à tout le troupeau, puis on va lui dire « tu es perdu, c'est pas une bonne chose ». Et puis on repart avec le troupeau. Mais non. Vous dites c'est absurde. Ouais. Mais il ne faut pas qu'on le fasse dans les relations. Le but n'est pas d'aller vers la brebis avec tout le troupeau, lui expliquer qu'elle est perdue, elle l'a laissée là. Non, le but c'est de la retrouver et de la ramener dans le troupeau. Et là, le berger, il va seul. Le but c'est d'aller la chercher et de la ramener dans le troupeau. Et il en est de même lorsque mon frère a péché. D'ailleurs, après avoir expliqué comment gérer cette situation, Jésus parle d'une autre parabole, celle du Dieu de grâce extraordinaire et du serviteur impitoyable. Il enseigne comment pardonner. Et ça entoure en fait ce petit texte qui dit « si ton frère a péché, va vers lui seul à seul ». Donc cela signifie que lorsque ton frère a péché et que tu vas le reprendre, déjà c'est seul à seul, et avec toi, dans ton sac si tu veux, eh bien tu prends déjà le pardon avec toi. Il est là. Comme le dit Luc 17, 3 aussi, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Parce que franchement, si tout à coup il se repent quand vous le reprenez, puis que vous n'avez pas le pardon, ça va pas être facile, De plus, nous sommes appelés à le faire avec persévérance. Dans ce texte, quand il est dit dans Matthieu 18, si ton frère a péché, reprends-le, le texte lui-même, le terme, le verbe, il est en fait en forme continue. C'est pas juste ponctuel. C'est pas reprends-le, c'est fini. C'est en fait vit dans une attitude de le reprendre pour qu'il se repente, pour qu'il soit libéré. Ok ? Et si ça s'est pas bien passé la première fois qu'on allait lui parler de ça, eh ben qu'on réfléchisse, qu'on se dit ok, je reprends ma main de l'artisan de paix. Je me dis ok, est-ce que c'est l'évangile qui me motive ? Bon, là, on peut déjà se rendre compte, des fois, se dire non, c'était pas l'évangile. Ok, donc celle-là, maintenant, c'est ma poutre que je vais aller enlever. Est-ce que j'ai enlevé ma poutre ? Est-ce que je rends gloire à Dieu dans la manière que je vis, dans toutes mes attitudes ? Et puis, on peut repartir. Est-ce que je suis motivé par des passages bibliques tels que Jacques 5, 19 et 20, qu'on a peut-être déjà lu, je vais simplement vous le redire ici. Mon frère, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un péché de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc avec l'aide de Dieu, et ça c'est ma prière pour vous et pour moi, je suis auditeur comme vous, j'apprends avec vous aussi, c'est qu'avec l'aide de Dieu, nous désirons faire bénéficier à l'autre de l'évangile. Quand on reprend par rapport à un péché. Et nous allons maintenant justement voir dans ce deuxième point, faire bénéficier de l'évangile. Après avoir parlé de l'importance de préserver la relation, en passant par-dessus quand c'est possible, et en agissant seul à seul,
Nous allons au point clé de la motivation principale, la fondation de notre action de reprendre quelqu'un, c'est faire bénéficier de l'évangile. Si je vais vers quelqu'un et que je n'ai pas cette attitude de faire bénéficier de l'évangile quand je vais le reprendre, il ne faut pas que j'y aille. Je vais faire du dégât. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, donc qui connaissez l'évangile, qui vivez l'évangile, redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Lorsque quelqu'un m'a déçu et m'a offensé, je ne sais pas pour vous, mais ma tendance naturelle est de m'approcher de l'autre avec la loi pour l'écraser, en lui disant tout ce qu'il a mal fait et qu'il pourrait faire mieux. Alors j'essaie de m'écarter de tout ça le plus possible, mais j'aimerais vous dire que je ne le fais plus jamais. Si, j'aimerais bien. Priez pour moi. Je prie pour vous aussi, que Dieu vous guide. Mais cette approche met généralement les gens sur la défensive. Ils deviennent réticents à admettre leurs fautes, ce qui ne fait qu'empirer le conflit. Et si vous ne savez pas comment les autres réagissent, réfléchissez à comment vous réagissez quand on vient vers vous avec la loi, etc. Qu'est-ce que ça fait? Vous êtes grand ouvert à parler. Non, on ferme les portes. Mais Dieu nous enseigne par sa grâce un meilleur moyen de parler aux autres de leurs fautes. Au lieu de s'approcher d'eux avec la loi pour les écraser, nous devons apprendre à utiliser la loi pour apporter l'évangile. En d'autres termes, au lieu de demeurer sur ce que les gens devraient faire ou ont raté, même si je mets clairement la faute en lumière, la loi elle est là, c'est pas quelque chose de mauvais, je mets en lumière, j'apprends à me focaliser premièrement sur ce que Dieu fait et qu'il est en train de faire pour l'autre par l'œuvre de Christ. C'est là ma focalisation. Et on trouve plusieurs exemples dans la Bible qui a cette approche. Je vous en donne juste 3. Le premier, c'est Jésus avec la femme samaritaine. Jésus avec la femme samaritaine, sans éviter la vie pécheresse, c'est clairement révélé, il ne s'y focalise pas, mais il parle du salut, de la vie éternelle, de la véritable adoration et de la venue du Messie. Ou encore, deuxième exemple, Jésus face à la femme qu'on lui amène en étant surpris d'adultère. Jésus, il ne minimise pas son péché. Mais comme il n'y a plus de cadre légal pour une peine, et lui-même n'est pas juge, d'ailleurs là, eh bien, il ne la condamne pas et il l'appelle à se détourner de son péché. Ou encore, troisième exemple, lorsque Paul écrit aux Corinthiens pour traiter de péchés graves, il commence par rappeler tout ce que Dieu a fait pour eux au travers de Christ. Et c'est dans cette espérance qu'il va ensuite aborder les sujets délicats. En fait, avant de dire ce qu'ils devaient faire, Paul leur rappelle qui ils sont en Christ. Ça, c'est un élément vraiment important. C'est parce qu'on désire que l'autre puisse vivre l'évangile. Donc, demandons à Dieu son aide pour ne pas accabler celui que nous reprenons, mais que la faute soit clairement montrée et ensuite l'évangile clairement présenté. Et c'est la direction qu'on veut prendre. On pourrait dire, là je vous donne, vous n'allez pas dire exactement les mêmes mots, moi non plus, mais c'est juste pour donner un exemple de ce qu'on pourrait dire. Je ne pense pas que tu as fait exprès de blesser Bill, mais tes paroles ont endommagé sa réputation. Ça c'est la réalité. La bonne nouvelle est que Jésus est mort pour te délivrer, ainsi que moi-même et Bill et tous ceux qui croient en lui de nos péchés. Dieu nous a donné un avertissement et une merveilleuse promesse. Si nous dissimulons nos péchés, il continuera à nous corriger jusqu'à ce que nous nous repentions. Mais si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera et restaurera nos relations. C'est l'espérance que nous avons à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et si tu demandes son aide, que tu t'occupes de ta situation, de la manière dont ces enseignements te le montrent, souvenez-vous des 7A, de la repentance qui libère, eh bien cet incident sera complètement balayé. Comme j'ai dit, vous n'allez pas utiliser forcément tous les mêmes mots, la même manière de le dire, mais nous pouvons avoir la même pensée, la même idée. C'est exposer le péché, clairement, il ne faut pas l'éviter. C'est grave un péché. Il ne faut pas dire c'est pas grave. C'est grave, Christ a dû mourir. Donc si quelqu'un me dit qu'un péché c'est pas grave, c'est grave. Souvent on dit ça parce qu'on veut excuser l'autre, on veut pas le mettre mal à l'aise. Non, c'est grave, il peut être mal à l'aise. Par contre, après, faut le mettre vers Christ et là il sera pas seulement à l'aise, il sera libéré. C'est notre désir. Ok ? Donc en nous accompagnant dans le temps de restauration, on continue d'avoir l'évangile comme fondement et comme but, parce que l'évangile vécu va glorifier Dieu, en fait.
Lorsque nous parlons à quelqu'un de son péché, en fait, je peux vous parler que de deux choses. Là, on pourrait faire une semaine de cours, aussi même de communication et toutes ces choses-là, de comment le faire d'une bonne manière. Mais j'aimerais juste vous donner deux choses. La première, c'est Jacques qui nous le dit, donc là je ne vais pas maintenant relire tous ces textes, mais être prompt à écouter. Voilà, ça c'est un premier conseil quand on va reprendre quelqu'un dans son péché, c'est être prompt à écouter. Combien souvent, lorsque nous entendons la réalité, elle n'est peut-être pas tout à fait la même que celle que nous on avait comprise. Donc il faut un peu réajuster. Donc prompt à écouter. Et deuxièmement, parler de manière à apporter la guérison. On est intentionnel dans notre manière de parler. C'est pour apporter la guérison. C'est pas pour se justifier, pour détruire l'autre, etc. Et pour ces deux choses, bien des conseils sont donnés dans la parole de Dieu. Je donne juste deux aussi ici. On a par exemple au petit des images, des métaphores, une parabole pour aider quelqu'un à comprendre son péché. C'est pour ça qu'on a le texte dans Samuel, quand Nathan est venu devant David, il lui raconte l'histoire de ses brebis, etc. Vous vous souvenez, il y en a un qui a une brebis, le riche qui en avait plein, il y a un ami qui arrive, il prend la brebis du petit, puis David il s'énerve, il dit c'est pas possible, il devrait être mis à mort. Puis Nathan lui dit, c'est toi. Ben, David, ça l'a touché. On a le psaume 51, enfin, vous pouvez voir comment Dieu a agi dans son cœur. Donc ça, c'est par des images, ça peut être quelque chose de très utile et important. Ou bien, par rapport à la manière de comment parler, de suivre un cours de communication verbale biblique. Vous connaissez, il y a un cours de communication verbale biblique dans la Bible. Alors, allez avec moi, on va regarder, c'est dans Éphésiens. Éphésiens 4. Verset 29. On pouvait prendre ce texte, le méditer, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, enfin, et le vivre en fait. Et vous verrez que vous pourrez ainsi vivre Galates 6.1 avec cette base-là. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça me démange d'expliquer certaines choses là-dessus, mais faut que je continue. Mais je vous encourage vraiment à réfléchir à qu'est-ce que signifie chaque partie de ce verset pour nos communications. Et ce sera notre motivation pour aller reprendre quelqu'un quand il a péché. Si vous prenez ce texte, ça va vraiment vous aider. J'aimerais arriver à notre troisième point. Après avoir visité le point faire bénéficier de l'évangile, c'est notre désir, c'est corriger dans la douceur, même si la démarche s'élargit. Donc vous vous rappelez Galates 6.1 ? Frère, si un homme vient être trouvé en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Nous sommes appelés à faire tous nos efforts pour résoudre le différend en privé, selon Matthieu 18.15. Et si nous puisons dans la grâce de Dieu, que nous suivons les principes qu'il nous a donnés dans l'Écriture, nous pouvons résoudre, je pense, la majorité des conflits seul à seul. Dans les exceptions où les conflits n'ont pas pu être résolus après toutes les tentatives personnelles possibles, il est important de continuer à demander la grâce de Dieu et à garder l'esprit de redresser avec un esprit de douceur. Là, ça ne s'arrête pas, cette notion. On continue avec la même motivation que l'autre puisse bénéficier de l'Évangile. Et malgré le changement de moyens, le but restera le même. Faire bénéficier à l'autre l'Évangile. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. On ne s'approche pas de l'autre en ayant une attitude de vengeance avec le bâton, mais en ayant une attitude de réconciliation avec le pardon. Une notion doit aussi rester en vigueur, importante. Garder le cercle de personnes impliquées dans le conflit le plus petit possible, le plus longtemps possible. Puis en fait, ce qu'on désire, c'est pas que le conflit dure longtemps, c'est qu'il soit réglé. Mais s'il y a besoin de temps pour le régler, eh bien que ça reste dans un cadre le plus petit possible, le plus longtemps possible. Le changement de moyens, si le conflit ne peut pas se régler seul à seul, est décrit dans Matthieu 18.16. On peut revenir dans Matthieu 18, un texte que l'on a entendu aussi tout à l'heure. Donc Matthieu 18.15, si ton frère a péché, va reprendre le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et ensuite le verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3
témoins. Donc, avant de passer à cette étape, je vous encourage, mais vraiment, je vous encourage à revoir 3 choses. La première, R1, se rappeler de vivre pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à laisser tomber certains droits si cela peut faire bénéficier l'Évangile? Des fois, on doit simplement lâcher certaines choses pour que les choses puissent se régler. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça rend gloire à Dieu? Faisons-le au lieu de passer l'étape suivante pour que ça puisse être réglé. Deuxièmement, R2, enlever sa poutre. Qu'on n'a plus de faute à régler envers cette personne. Si on veut passer à l'étape suivante, il faut que nous-mêmes soyons clairs. Oui, nous avons tout réglé. Sinon, c'est à nous de faire cette étape déjà. Et puis troisièmement, chercher la négociation en ayant demandé conseil à des personnes mûres spirituellement, sans donner trop de détails. Des fois, on ne sait pas trop comment parler à quelqu'un, on ne veut pas encore impliquer quelqu'un dans la relation, mais on ne sait pas trop comment faire. Donc là, on peut prendre un conseiller, un coach si vous voulez, mais quelqu'un qui vraiment désire vous aider, et on cherche non pas à dire tout ce que l'autre a fait de mal, mais tout ce que ça nous fait à nous. Parce que le but, ce n'est pas de charger l'autre. On veut la réconciliation, non? Chaque fois que vous chargez l'autre, si vous parlez de quelqu'un négativement, vous êtes en train de diminuer votre désir de réconciliation. Parfois, on doit parler de fait, ça c'est vrai. Mais je veux dire, on va charger le moins possible les autres. On peut parler de ce que nous vivons, de ce que ça nous fait. Et puis notre conseiller peut nous aider à vivre ce que nous vivons. Oui, ça c'est vrai. Ok? Mais quand on a fait tout ça et que l'autre, si l'autre ne veut pas, et la dispute ne peut pas être résolue en privé, et là c'est un élément assez fort que je vais vous dire. Jésus demande d'impliquer d'autres personnes. Ce n'est pas une option. C'est pas une option. Si la dispute ne peut être résolue en privé, là on parle entre chrétiens, Jésus demande d'impliquer d'autres personnes. Mais ça aussi, on peut l'appliquer avec d'autres aussi non chrétiens. Et ça c'est écrit dans Matthieu 18, 16. Il nous faut donc chercher des personnes qui vont nous aider, qui ont certains critères. J'aimerais vous donner quand même quelques critères importants, de qui on va demander pour nous aider dans ces situations-là. Premièrement, des réconciliateurs qui désirent voir l'évangile triompher, et pas le parti de l'un ou le parti de l'autre. Ça c'est important. Sinon, on va chercher, on fait la guerre, on prend notre armée, l'autre prend son armée, c'est pas ça. On est dans le même royaume, si on est des enfants de Dieu, donc on ne va pas chercher à faire la guerre, donc on va chercher des personnes qui sont dans le même royaume et qui désirent voir l'évangile triompher. Deuxièmement, des personnes capables d'être franches avec vous et votre opposant. Si une personne n'ose pas vous dire les choses, ça va être difficile à vraiment vous aider. Et troisièmement, des personnes capables de comprendre le conflit. Parfois, il y a des conflits qui sont en lien avec des questions techniques, des éléments, voilà, que si une personne vous aide et elle ne comprend rien, ça sera difficile. Donc ça, c'est quelques éléments qui sont utiles. Et troisièmement, des personnes acceptées des deux parties si possible. Acceptées des deux parties si possible. C'est le mieux. Donc le mieux, ça serait d'être d'accord avec son opposant, de demander l'aide d'un réconciliateur. Mais il peut arriver que vous n'êtes pas d'accord de demander de l'aide. Et là, c'est Jésus qui dit qu'il faut continuer. Donc mais on va chercher à régler l'affaire entre nous, et si ce n'est pas possible, alors faites tous ces efforts. Matthieu 18, 16 vous autorise à chercher de l'aide de 2 ou 3 témoins, même si l'autre ne le veut pas. Et voici ce qui pourrait lui être dit avant d'aller vers quelqu'un à faire la demande, de dire à la personne avec qui on est en conflit, de dire « Louis, j'aurais préféré régler ce conflit seul à seul, mais puisque ce n'est pas possible, suite à plusieurs tentatives, et parce que ce conflit implique un sujet que nous ne pouvons pas éviter, ma seule option, selon la Bible, à laquelle je veux obéir, est d'appeler des gens de l'Église pour nous aider. J'aimerais que nous allions ensemble chercher ce secours, mais si tu ne veux pas, j'irai seul. » Et souvent, de dire ça, ça permet déjà d'aider à résoudre le conflit. Parce qu'il faut être clair, il ne faut pas faire des choses sans le dire. Vous savez, la meilleure chose pour devenir des manipulateurs, c'est de ne pas dire ce que l'on fait. Donc il ne faut pas commencer à aller chercher de l'aide sans avoir dit à l'autre qu'on va chercher de l'aide. Sinon on est en train Non, on le dit. Et puis si l'autre dit « Ok, non mais j'aimerais quand même qu'on règle ça sans mettre les autres. Ok, on va régler ça. » Ou bien dire « Non, j'arrive pas, on va chercher de l'aide. » Et puis si on peut le trouver ensemble, c'est encore mieux. Donc s'il ne le fait pas, la demande devrait être faite de manière à ne pas ternir l'image de Louis. Rappelons-nous, nous voulons une réconciliation vécue dans les meilleures conditions possibles. Pas besoin de donner tous les détails de tous les éléments. Non. On veut un rétablissement. Rétablir quelqu'un de qui on a dit toutes sortes de choses, c'est pas facile. Donc on va dire les choses essentielles pour qu'on puisse gérer la situation dans le cadre restreint.
Le mieux en demandant des témoins d'intervenir, selon Matthieu 18,16, c'est d'expliquer le conflit le plus complet possible en présence de Louis, qui peut également expliquer sa façon de voir la chose. Ça, c'est le mieux. Et après discussion avec les témoins qui agissent comme médiateurs ou dans un deuxième temps comme arbitres, si c'est souhaité, beaucoup de situations sont réglées. J'en ai vécu où souvent, il y a un problème de compréhension. Parce que souvent, un parti pense comprendre ce que l'autre vit, et inversement. Mais ils ne se sont jamais dit ce qu'ils pensaient que l'autre vivait. Puis le jour où il y a un médiateur qui les aide, un médiateur, il ne doit pas prendre parti, il doit juste aider à parler. Et qu'il aide en fait à dire à l'autre ce qu'il pense, souvent dire « Mais c'est ça que tu vis ?» Et les choses peuvent se régler. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais je dis que c'est le chemin pour y arriver. Mais si le conflit persiste, après toutes les tentatives avec les réconciliateurs, il faut, alors là, Matthieu 18,17, le dire à l'Église. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Et dans ce cas-là, les réconciliateurs, ceux qui sont venus dans le deuxième temps, sont simplement des témoins de l'endurcissement. Qu'il n'y a pas de désir de vivre dans la repentance face au péché évident. Et si devant l'Église, celui ou ceux qui ne se sont pas repentis persistent dans leur péché, ils doivent être traités comme des inconvertis. C'est Matthieu 18,17 qui le dit. Alors certains utilisent le terme excommunication, qui a pris en fait une connotation de jugement divin pour l'enfer, particulièrement par les imageries catholiques. Mais il ne s'agit pas de livrer à l'enfer, mais d'indiquer un état de fait, d'une rupture de communion. Tant que le péché est vécu sans repentance, il y a rupture de communion avec Dieu. C'est un état de fait. Il ne peut pas y avoir de communion avec Christ en vivant dans le péché sans s'en détourner et saisir son œuvre de délivrance. Mais le but, c'est qu'il la saisisse. C'est pas qu'il ne la saisisse pas. C'est pas je te mets en enfer. Mais non, je t'appelle à Christ. Ok ? La personne n'est pas exclue des rencontres de l'Église où elle peut écouter la prédication et l'Évangile, sauf si vraiment ça c'est un grand trouble. Mais elle est exclue de la communion des croyants, étant considérée comme incroyante jusqu'à ce que la repentance vienne prouver le contraire. Et j'ai bien dit considérée comme. Ce n'est pas nous qui lisons dans les cœurs. Mais ceci a 3 buts précis. Ça, il faut les connaître. Sinon, on ne comprend pas pourquoi on fait ça. 3 buts précis. Le premier, c'est pour ne pas déshonorer le Seigneur. Pour ne pas déshonorer le Seigneur. Je vous explique pourquoi. Parce qu'une personne qui se dit chrétienne et qui persiste ouvertement dans un péché, qui est connu, c'est pas quelque chose qui est... mais qui persiste dans un péché, déshonore Dieu qu'elle représente. En fait, chaque croyant, quelque part, représente Dieu sur cette terre. Nous sommes ses enfants, ses représentants. Et en fait, cette personne est considérée comme croyant, adoptée de Dieu. Donc si on la considère comme croyant et qu'elle reste dans le péché, on déshonore le Seigneur. La traiter comme inconvertie enlève ce déshonneur, car alors cette personne n'est pas une représentante, ni considérée comme membre de la famille de Dieu. Par contre, toujours appelée à venir à Christ. Ce n'est pas rejeté, comprenez-moi bien. Deuxièmement, pour protéger les autres croyants. Ça, c'est deuxième raison. Afin que les autres croyants ne s'égarent pas en suivant un mauvais exemple ou que le pécheur non repentant suscite la division. Le traiter comme inconverti indique à tous les frères et sœurs qu'il n'est pas un exemple à suivre, ne faisant pas partie des rachetés dans cette manière de vivre. Et troisième raison, pour le salut de celui qui pêche. J'aurais pu le mettre en premier, mais le premier c'est quand même le Seigneur que je voulais mettre. Mais pour le salut de celui qui pêche, cette action permet à la personne rebelle de saisir qu'une rébellion ouverte, persistante, est le signe qu'elle n'est pas chrétienne, quoi qu'elle dise. Je parle d'une rébellion ouverte et persistante. Je ne parle pas du fait que des fois c'est dur de se repentir. J'aimerais bien me repentir chaque seconde, chaque fois que j'ai péché. C'est la repentance rapide, pas bâclée, mais directe. Ça prend un peu du temps. Non, là on parle d'une démarche. Il y a eu du seul à seul, il y avait avec d'autres personnes, il était devant l'église, donc c'est du long terme là. Donc son action lui permet de voir que si elle est persistante dans cette rébellion sans vouloir se repentir, elle n'est pas chrétienne quoi qu'elle dise. Sinon elle va se repentir, elle va accepter, elle va voir mais oui je suis pécheur, j'ai besoin de Christ qui me pardonne et qui me purifie. Elle peut ainsi comprendre la gravité de son péché, elle est invitée à s'en détourner et comme tout non-chrétien d'ailleurs, afin d'être réconciliée avec Dieu et ses enfants. Et là, c'est beau quand on vit le rétablissement. Ça arrive aussi, heureusement, quand il y a la discipline d'église, qu'il y a des rétablissements. J'en ai aussi vécu et ça fait chaud au cœur. On voit Dieu qui agit, mais c'est pas facile.
Jésus, devant la femme adultère prise en flagrant délit, lui dit de ne plus pécher. C'est notre but également lorsque nous reprenons quelqu'un. Et si nous suivons ces étapes, c'est pas parce qu'on se croit plus malin. On n'est pas plus malin en suivant ces étapes de Matthieu. C'est peut-être même parce qu'en fait, on se sent inadéquat. Et en fait, on suit ce que Jésus nous dit. C'est Dieu qui nous dit de vivre ça. Et ce que Dieu demande est toujours bon en finalité. Et nous voulons y être humblement soumis. Et par la grâce de Dieu, avec son aide, nous cherchons toujours à vivre et nous encourageons à le faire dans la douceur et toujours dans la foi que la réconciliation est possible. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais sans chercher à faire le travail de Dieu. Il y a des choses, c'est pas à nous de le faire. C'est Dieu qui travaille dans le cœur de l'autre. C'est pas nous, on ne peut pas travailler dans le cœur de l'autre. Mais ça, on le verra dans le R5. Là, je vous expliquerai ces éléments-là à ce moment-là. Donc, comme 1 Corinthiens 6 nous y encourage également, nos affaires entre frères et sœurs dans la foi en Église devraient être gérées dans l'Église et pas devant les tribunaux civils, où il n'y a pas d'évangile, où il n'y a pas de grâce. J'aimerais conclure en reprenant ce verset du jour. Si je vous dis 1 Corinthiens 6, 31... j'ai confondu avec 1 Corinthiens, rendre gloire à Dieu. Non, Galates 6.1. Si je vous dis Galates 6.1, il y a quand même quelque chose qui commence à venir ou bien? Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Donc, afin de ne pas prolonger longuement la conclusion, je vais simplement lire ici l'engagement de l'artisan de paix pour redresser avec douceur. C'est une longue phrase que je lirai 2 fois et je prierai pour terminer. Va et reprends ton frère. Au lieu de prétendre que les conflits n'existent pas ou parler des autres dans leur dos, nous choisirons de passer sur les offenses mineures ou, avec grâce, nous parlerons directement avec ceux qui ont commis des offenses trop sérieuses pour ne pas en tenir compte. Lorsqu'un conflit avec un autre chrétien ne peut pas être résolu en privé, nous demanderons à d'autres membres du corps de Christ de nous aider à régler la situation d'une manière biblique. Je relis la phrase et rappelez-vous toujours, nous voulons que l'évangile soit vécu vers l'autre, même s'il nous a fait du mal. Donc va et reprends ton frère. Au lieu de prétendre que les conflits n'existent pas ou parler des autres dans leur dos, nous choisirons de passer sur les offenses mineures ou, avec grâce, nous parlerons directement avec ceux qui ont commis des offenses trop sérieuses pour ne pas en tenir compte. Lorsqu'un conflit avec un autre chrétien ne peut pas être résolu en privé, nous demanderons à d'autres membres du corps de Christ de nous aider à régler la situation d'une manière biblique. Prions. Éternel notre Dieu, lorsque nous pensons à des conflits, bien des sentiments peuvent nous assaillir. Des sentiments de tristesse, parfois d'échec, de colère, de difficulté. Et Seigneur, nous voulons premièrement regarder vers toi en étant reconnaissants parce que, alors que nous étions pécheurs, tu nous as envoyé ton évangile. Et lorsque tu nous as repris dans nos péchés, c'était pas pour nous enfoncer. C'était pas pour nous mettre dans une situation où nous devions payer. Non, Seigneur, tu nous as montré notre péché pour nous montrer Christ, qui est venu pour nous en purifier. J'aimerais te prier, Seigneur, que dans tous les conflits que nous vivons, et particulièrement déjà dans les petits conflits, mais qui sera ensuite aussi vécu dans les plus grands, que nous puissions avoir cette même attitude lorsque nous montrons un péché. C'est pour la liberté de celui qui a péché. C'est pour qu'il puisse en être délivré. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de désirer que l'Évangile soit vécu par l'autre comme nous en sommes bénéficiaires. Parce que nous voulons, Seigneur, t'honorer. Et nous voulons partager aussi cette libération de l'âme, cette libération des relations que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous sommes conscients de nos faiblesses, nous sommes conscients de toutes les fois où nous avons mal agi, où nous avons dit des paroles blessantes. Donne-nous la grâce, Seigneur, de prendre notre responsabilité, d'enlever notre poutre, de demander pardon pour ces paroles blessantes. Et ensuite, lorsqu'il y a à reprendre pour des péchés, de le faire avec douceur et avec l'Évangile. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.